Cet homme adorait s'introduire discrètement chez des inconnus, utiliser leur brosse à dents, porter leurs sous-vêtements, finir leur reste de repas. Avant de partir, il prenait même un selfie devant les photos de famille en guise de souvenir. Il s'était faufilé dans des centaines de foyers sans jamais se faire prendre. Son secret, avant chaque méfait, il collait des prospectus sur les portes des gens. Quelques jours plus tard, si les prospectus étaient toujours là, cela signifiait que les occupants étaient absents. Il crochetait alors la serrure, écoutait les messages du répondeur pour connaître la durée de leur absence, et pouvait ainsi agir en toute discrétion. Mais ce jour-là, en entrant dans la maison d'un riche, il ne remarqua pas une femme tapie dans un coin. Le regard vide, le visage tuméfié, elle n'eut étrangement pas peur en voyant cet intrus. Elle l'observa à la dérobée. Bien qu'il profitât de la nourriture et des lieux, il remettait tout en ordre. Après une journée à l'observer, elle réalisa qu'il n'était pas foncièrement mauvais et osa se montrer. L'homme, surpris, s'apprêtait à fuir quand le mari appela pour invectiver sa femme. Alors qu'il partait, elle explosa et raccrocha. On devinait aisément ce qu'elle endurait. En quittant cette riche demeure, l'homme réfléchit longuement. Il décida d'y retourner. Hélas, le maître des lieux était revenu. Depuis le jardin, il vit l'homme crier sur sa femme et la gifler. Pris d'une colère noire, il empoigna un club de golf et mit le mari à terre en 2 coups, le laissant sans voix. Il démarra sa moto et emmena la femme. Sans un mot, une complicité était née. Les jours suivants, toujours sans parler, il collait des prospectus et s'introduisait chez les gens. Elle l'avait, il cuisinait. Pour les selfies, elle se joignait à lui avec un rare sourire. Ce soir-là, ils étaient chez quelqu'un d'autre. Mais en pleine nuit, le propriétaire rentra plus tôt. Sentant leur présence, il demanda à sa femme de vérifier s'il manquait quelque chose pendant qu'il passait l'homme à tabac. Heureusement, elle revint en disant que rien n'avait disparu, lui épargnant le pire. En pleine nuit, sans abri, ils s'assirent sur un banc dans un parc, condamnés à passer la nuit avec le vent glacial. Le lendemain, ils cherchèrent à nouveau un endroit où loger et atterrir chez une personne âgée.